BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. L'intégration de solutions digitales pour les entreprises, un marché porteur à l'heure où un grand nombre de ces entreprises se numérisent. On en parle tout de suite avec Lionel Comandini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'ITEO. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Merci à vous. En partenariat avec Média France. Alors ITEO, c'est un intégrateur de solutions digitales. Alors tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Intégrateur, dites-nous un petit peu. Tout à fait. Dans la course à la compétitivité, le digital est un levier de performance pour les entreprises, mais aussi permet de s'adapter aux nouveaux usages. Donc par exemple, nous sommes un cabinet de conseil en technologie et depuis 2014, notre mission c'est d'accompagner les sociétés, les entreprises à digitaliser leurs processus et améliorer l'efficacité grâce aux technologies. Une idée de qui sont vos clients? Vous pouvez en citer quelques-uns? Donc nous faisons la liaison entre les acteurs du digital, donc par exemple Google, Salesforce et ServiceNow, et les entreprises du grand groupe comme nos clients, L'Oréal, Veolia, SNCF et d'autres... Ah oui. De grands clients, prestigieux en tout cas. Tout à fait. Alors on rappelle qu'ITEO a été créé en 2014. Votre siège est à Paris, vous comptez une vingtaine de salariés, vous faites 184% de croissance. Alors la solution phare avec laquelle vous travaillez, vous l'avez dit, c'est ServiceNow. Que permet-elle cette solution ? ServiceNow, d'abord, c'est un leader du cloud et ça va permettre de fluidifier l'information au sein de l'entreprise. Donc, si je vous donne un exemple, actuellement, on travaille à peu près tous en télétravail, ou la plupart. Et donc, par exemple, si on rencontre un problème de connexion d'Internet qui nous empêche de travailler au jour le jour, on va se référer à notre opérateur télécom pour demander une intervention. Et lorsqu'on fait ce type de demande, on va solliciter diverses équipes de façon directe ou indirecte. Donc, par exemple, un service client pour prendre la demande, un service commercial pour établir le devis et un service technique pour réaliser l'intervention. Donc ServiceNow va permettre vraiment de connecter tous ces départements, toutes ces équipes, afin de délivrer le meilleur service avec de l'efficacité, en y mettant de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et en donnant la visibilité à tous les acteurs du processus. Ça, c'est tout ce que vous apportez à vos clients, votre expertise. Donc notre expertise, c'est encore différent. Donc nous, on fait la liaison entre les acteurs et les entreprises. Et notre expertise, vraiment, elle est sur un côté l'expertise technologique, donc l'expertise pour mettre en place ces solutions qui se déclinent en 3 offres, donc la partie conseil, la partie développement et la formation du logiciel. Et d'un autre côté, c'est la culture d'entreprise. La clé vraiment de notre différenciation, c'est cette partie de culture d'entreprise et on a réussi à mettre en place une intelligence collective au sein de l'entreprise. Donc par exemple, si vous posez une question à un de nos consultants, c'est toute une équipe qui va y répondre. Quel constat faites-vous aujourd'hui de la digitalisation des entreprises ? Donc en termes de constat, je vais me baser sur une étude récente de Gartner qui fait des analyses de marché. Et donc du coup, on voit que 87% des dirigeants ont comme priorité le digital, donc le numérique. Et il se trouve que finalement, 40% l'ont mis en place à l'ampleur à l'échelle de l'entreprise. Donc nous, notre but, on travaille avec les équipes de nos clients pour mettre en place, pour réduire ce gap entre les deux et pour vraiment décliner cette stratégie au niveau vision au niveau opérationnel. Un mot de vos perspectives pour finir. Sur quoi travaillez-vous pour les années qui viennent ? Donc on a 3 axes principaux en termes d'objectifs. Le premier, c'est de développer des applications dédiées à l'industrie qu'on va pouvoir mettre en place à disposition sur la marketplace des éditeurs. Le deuxième, c'est de spécialiser par industrie, de monter en compétences sur le côté industriel et de nouer des partenariats. Et le troisième, c'est de monter à l'international. Et nous avons déjà développé une entité à Londres pour avoir cette visibilité internationale. Lionel Comandini, président fondateur d'ITEO. Merci d'avoir été avec nous dans Focus PME. Au revoir. Merci à vous. Focus PME sur BFM Business.